Je ne vous apprends rien, mais vous savez qu'il ne reste que 6 épisodes avant la fin de la série Game of Thrones. Une saison 8 raccourcie, mais qui est quand même très attendue par les fans. Et pourtant, dans l'ombre, il existe tout un ensemble de personnages qui ne sont pas apparus dans la saison 7 et qui risquent peut-être de faire leur retour dans la saison 8. Je vous propose donc de nous intéresser à ces personnages que je qualifierais d'intéressants. Ne soyez pas surpris si je n'aborde pas tous les personnages absents de la série, mon but est avant tout de vous proposer des personnages crédibles qui pourraient peut-être apporter quelque chose à l'histoire ou pas du tout. Donc je reprécise que je ne vais pas aborder tous les personnages absents, ni les personnages les plus anciens comme Illyrio Mopatis, Quaithe et compagnie. Ne vous inquiétez pas s'ils n'y sont pas, c'est parce que je n'ai pas envie de parler d'eux, parce que pour moi, il y a très peu de chances qu'on les revoie. Je précise avant de vraiment plonger dedans que ce n'est pas du spoil, ce n'est pas des leaks, c'est juste une espèce de mix entre les théories et mes attentes un petit peu sur ces personnages. De plus, il faut être à jour dans le visionnage de la série parce que je risque bien entendu de spoiler allègrement la mort ou pas de certains personnages. Voilà, tout est dit, je vous propose donc de commencer. Et le premier à passer à la casserole est bien entendu Sir Ilyn Payne. Lointain cousin de notre cher Podrick Payne, Sir Ilyn est un chevalier muet au service de la famille Lannister puis des Baratheon. Il sert d'abord le roi Robert, Joffrey et Tommen comme justice du roi, et il est surtout réputé pour être le bourreau de Ned Stark. Hélas, Sir Ilyn n'est plus apparu dans la série depuis la fin de la saison 2. Et oui, déjà, ça date. Pourtant, Tywin mentionne le personnage dans la saison 4, ce qui sous-entend qu'il est toujours officiellement en vie. En réalité, l'acteur jouant Ilyn Payne a été obligé d'abandonner son personnage en 2013 pour raisons médicales, car il s'était fait diagnostiquer un cancer du pancréas en phase terminale. Guéri de son cancer en 2014, l'acteur clame depuis ce jour qu'il est toujours prêt à revenir dans la série. Mais les showrunners ne semblent pas vraiment vouloir le faire revenir. Alors du coup, qu'est-ce que j'en pense? Je suis tout simplement pour un retour de ce personnage, même si, il faut être réaliste, il y a vraiment très peu de chances que les gens se souviennent d'Ilyn Payne. La raison est simple, c'est juste que tout le monde a oublié le personnage depuis le temps, et je pense que beaucoup ne savent même plus qui il est vraiment. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que Ilyn Payne est toujours sur la liste d'Arya, donc du coup, s'il est toujours sur la liste d'Arya, peut-être qu'il peut revenir. Ou peut-être pas, qui sait. Je ne pense pas que Ilyn Payne reviendra dans la saison 8, même si je serais plutôt pour un retour du personnage. Ilyn Payne n'est plus apparu depuis très longtemps, la saison 2 ça date quand même de 2012, et je pense que tout le monde a pratiquement oublié l'existence de ce personnage, puisque la brute épaisse qu'il était a été plus ou moins remplacée par la montagne auprès de Cersei. On peut très bien imaginer Ilyn Payne apparaître auprès de Cersei dans la saison 8, ou pourquoi pas lors d'une éventuelle bataille dans le Donjon Rouge, où l'on verrait vite fait le personnage, histoire de lui dire un ultime adieu et de passer à autre chose, et qu'Arya puisse enfin rayer ce terrible nom de la liste. Alors du coup, j'ai quand même envie de dire 10% de chance de le revoir juste pour le délire. Jaqen H'ghar. Maître assassin chez les Sans-Visages, dieu multiface au pouvoir démesuré pour certains, voire carrément un fantôme du passé pour d'autres, Jaqen n'est pas apparu dans la saison 7. Et pour cause, l'arc d'Arya chez les Sans-Visages est officiellement terminé avec la saison 6. De retour à Westeros, la jeune Stark semble prendre beaucoup de plaisir à compléter sa liste au fur et à mesure, tuant au passage la quasi-totalité des Frey. Rapidement mentionné par Arya après son combat contre Brienne dans la saison 7, beaucoup de fans pensent que Jaqen fera son ultime apparition dans la saison 8. Me concernant, je suis partisan du bon sens, et je ne vois vraiment pas quelle serait l'utilité de faire revenir Jaqen H'ghar dans la saison 8, alors que l'arc d'Arya à Braavos chez les Sans-Visages est achevé depuis la saison 6. On a laissé l'intrigue des Sans-Visages à Braavos avec leur temple, le dieu multiface et tutti quanti, il n'y a aucune raison de revoir Jaqen H'ghar dans la saison 8. Alors j'ai lu plusieurs fois sur des forums et sur des théories de fans que Jaqen H'ghar reviendra dans la saison 8 pour reprendre les pouvoirs d'Arya, et oui, parce que visiblement les pouvoirs d'Arya ce n'est qu'une location, donc Jaqen H'ghar va revenir et tout simplement lui enlever les pouvoirs et lui dire voilà, tu n'es plus une sans-visage. Non, honnêtement, Arya, si elle a ses pouvoirs, elle les a acquis jusqu'à la fin de sa vie, il n'y a pas de logique à ce que Jaqen H'ghar revienne pour lui prendre ses pouvoirs. Donc désolé les fans de Jaqen et d'un éventuel retour de ce personnage dans la saison 8, mais là je suis obligé de mettre un petit pourcent symbolique, histoire de ne pas mettre 0%. Et oui, c'est comme ça, je suis désolé. Daario Naharis. Chef d'épouvanté rencontré dans la saison 8 sous les traits d'un premier acteur, puis remplacé par un autre qui apparaîtra dans les saisons 4, 5 et 6,
Daario a été laissé sur Essos en tant que gouverneur de Meereen, Astapor et Yunkai au nom de la reine Daenerys. Beaucoup semblent assez frustrés par son absence dans la saison 7, et c'est pour cela que des théories sont apparues sur le net pour parler de son éventuelle réapparition dans la saison 8. Son retour ajouterait de la tension autour de Daenerys, tout comme Jon qui verrait là un ancien amant de Dany débarquer. Alors pour ce personnage, il y a clairement deux écoles. La première école, qui est sans doute la plus réputée, pense que Daario Naharis va revenir sur Westeros pour se venger de Daenerys puisqu'elle l'a laissé de côté à Essos. En plus, comme Daario est un mercenaire, il va revenir avec la Compagnie Dorée, donc la compagnie de mercenaires achetée par Cersei et Euron Greyjoy dans la saison 7. La deuxième école, qui est sans doute la moins présente mais celle que je préfère, dit que Daario Naharis va tout simplement apparaître dans le début de la saison 8 et qu'il se fera chasser de Meereen, voire même pourquoi pas il se fera tué tout simplement par le capitaine de la Compagnie Dorée, ce qui permettrait de balayer complètement l'intrigue d'Essos et de passer totalement sur une intrigue basée sur Westeros, où l'on se focaliserait uniquement sur Westeros et le conflit entre Cersei et les héros du Nord, mais aussi entre les héros du Nord et les marcheurs blancs. Je serais donc beaucoup plus partisan du fait que Daario Naharis va se faire tuer par la Compagnie Dorée, qui au moment d'attaquer Meereen décidera de partir vers Westeros pour honorer ce précieux contrat. Ou alors, s'il n'est pas tué, il sera tout simplement mis à mort, et je vois bien une mise à mort un petit peu semblable à celle qu'a fait Ramsay Bolton vis-à-vis de Rickon Stark pour essayer un petit peu d'atteindre Daenerys. Ça serait une mise à mort vraiment horrible et Game of Thronesque à souhait, donc pourquoi pas. Bref, c'est là aussi tout un symbole, et je partirai donc pour un pourcentage de 40% de chance de le voir apparaître dans la saison 8. Fantôme, le loup blanc de Jon Snow, son fidèle compagnon qui était quasiment tout le temps auprès de lui. Il est l'un des seuls survivants de la meute de départ, devenant même une icône à part entière. Hélas, le loup blanc n'a pas fait une seule apparition dans la saison 7 et il ne fut même pas mentionné une seule fois. Comment cela se fait-il alors qu'une partie de l'intrigue du Nord se déroulait à Winterfell, lieu où est resté justement Fantôme? Le coût des effets spéciaux était beaucoup trop important. D'ailleurs, Fantôme devait apparaître dans une scène de la saison 7, juste avant le départ de Jon, selon le réalisateur de l'épisode 2 de la saison 7. Le loup venait auprès de Jon, qui, après une caresse, lui disait de veiller sur Sansa pendant son absence. Alors oui, je pense bien entendu que Fantôme fera son ultime retour dans la saison 8, puisque les fans ont beaucoup trop gueulé pour son retour et son absence dans la saison 7. Il y avait même eu une cagnotte lancée par un fan pour payer les effets spéciaux, et cette cagnotte avait plus ou moins rencontré du succès. Ça prouve bien que cet animal est très apprécié de la communauté des fans, et qu'il faut que les showrunners justement le fassent revenir. Pour moi, ce n'est même pas un spoil, je suis sûr à 99% de chances que l'on reverra Fantôme dans la saison 8, c'est obligatoire, il faut qu'il fasse des bébés avec Nymeria. Bon écoutez, c'est sa sœur, c'est pas grave, on s'en fout, c'est sa sœur, c'est Game of Thrones, les frères et sœurs ils couchent ensemble, on s'en fout. Robin Arryn. Seigneur du Val et absent de la saison 7, Robin Arryn est désormais délesté de la tutelle de son beau-père Peter Baelish. Pleinement autonome, le jeune sire des Airiers peut dès à présent s'émanciper et participer pleinement à la guerre aux côtés de ses cousins et cousines. Le jeune Robin Arryn peut très bien revenir dans cette ultime saison pour amener l'armée Arryn. Vous me direz que la cavalerie Arryn stationnait à Winterfell sous les ordres de Baelish, mais qui de mieux que Robin Arryn en personne pour diriger une telle armée? Alors que les choses soient bien claires, je ne suis pas vraiment fan de Robin Arryn, je n'aime pas trop ce personnage que je trouve ridicule et inintéressant, mais peut-être qu'il va revenir pour avoir son petit moment de gloire, ça serait plutôt sympathique. On aurait le sire des Airiers réuni avec ses cousins et cousines dans le nord pour peut-être avoir son moment de gloire et combattre enfin aux côtés de ses troupes, ça serait super et ça serait vraiment un bel hommage rendu à ce personnage qui est quand même assez amusant et qui pourrait apporter son lot de diversité à la fin de la saison 8. Du coup je mise sur du 40% pour le sire des Airiers. Edmure Tully, seigneur du Conflant à l'heure actuelle, Edmure n'est hélas pas apparu dans la saison 7. Pourtant, on l'a revu en vie dans la saison 6, et on suppose qu'il est toujours détenu par des troupes loyalistes Lannister ou Frey. Ces derniers n'étant plus, il semblerait que le destin d'Edmure soit assez incertain dans la série. Il en va de même pour sa femme Roselyne Frey, qui en plus a accouché d'un petit garçon. Et pourtant, beaucoup pensent qu'Edmure fera son ultime apparition dans la saison 8, afin d'apporter les quelques troupes Tully restantes pour gonfler les forces des alliés du Nord.
L'hypothèse de revoir Edmure m'enchante beaucoup. Outre le fait qu'il est le véritable héritier du Conflant, ce serait là aussi, comme le cas de Robin Arryn, l'opportunité de donner enfin à ce personnage l'importance et un moment de gloire digne de son rang. Je vois très bien Jaime faire un détour par le Conflant où vit Seg pour essayer d'aller libérer Edmure Tully et embarquer les restes de ses hommes pour essayer peut-être d'aller gonfler les troupes du Nord afin d'honorer sa promesse. On serait dans une quête rédemptrice de Jaime puisqu'il serait en train de se racheter vis-à-vis de ce qu'il a dit dans la saison 6. Je vous rappelle que Jaime avait voulu catapulter son fils de l'autre côté du château si Edmure ne collaborait pas avec lui. Pour notre Tully préféré, comme pour Robin Arryn, j'ai là aussi envie de dire 40% de chance de le voir apparaître dans la saison 8 de Game of Thrones. Kinvara. Grande prêtresse du temple de R'hllor dans la cité de Volantis, Kinvara est ce qu'on peut qualifier de pape ou chef suprême de la religion du Dieu Rouge. Apparue seulement dans la saison 6, elle avait remis en place Varys après une légère explication avec lui concernant son passé et le rôle qu'elle a auprès des adeptes du Dieu Rouge. On apprend que Mélisandre est en route pour Volantis dans la saison 7, et comme beaucoup, je pense très sérieusement que Mélisandre va voir Kinvara dans un but bien précis. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai déjà abordé cette éventualité dans une théorie entièrement dédiée à la sorcière rouge. Alors le cas de Kinvara est très intéressant. Outre le fait que quasiment tout le monde a oublié le personnage, ce qui pourrait être un élément de surprise quant à son retour dans la saison 8, je pense quand même qu'elle a son importance pour l'intrigue. Comme je l'ai dit dans ma théorie, Mélisandre va aller à Volantis pour sans doute essayer de convaincre Kinvara, la grande prêtresse qui est au-dessus d'elle hiérarchiquement parlant, d'envoyer l'armée rouge de R'hllor. Ce sont tout simplement des espèces d'esclaves guerriers qui sont entre guillemets possédés par le dieu et qui combattent avec des immenses lances acérées comme des rasoirs, avec du feu un petit peu ardent autour. Ça serait l'occasion d'envoyer une armée complète et originale, j'ai envie de dire, à Westeros pour combattre les marcheurs blancs, et je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment envie de voir cette armée de guerriers esclaves de R'hllor. En plus, ce serait aussi l'occasion de revoir Kinvara, un personnage que j'apprécie beaucoup puisqu'elle a réussi à mettre Varys en PLS, et ça, il n'y a pas beaucoup de personnages qui peuvent se targuer de l'avoir fait. Je lance les paris pour Kinvara et je vais dire 50% de chance. Et oui, 50%, 50-50, on y croit et j'y crois dur comme fer. Aeron Greyjoy. Grand prêtre du dieu noyé, Aeron Greyjoy est l'oncle de Théon et Yara, mais aussi et surtout le frère d'Euron Greyjoy, roi des îles de fer. Aeron est juste un prêtre banal qui n'apporte pas grand chose à l'histoire, et pourtant, je pense comme beaucoup qu'on risque de le revoir dans la saison 8. Il faut dire qu'avec Théon qui part sauver sa sœur, les probabilités sont très importantes pour revoir ce personnage sur Pike, si jamais c'est bien là qu'est détenue Yara. Comme beaucoup d'entre vous, je pense que vous avez totalement oublié l'existence de ce personnage, et c'est tout à fait normal puisque, mis à part le fait de couronner Euron Greyjoy, il n'a aucune importance. A mon sens, Aeron n'est pas aussi important que les autres Greyjoy, mais il pourrait réapparaître assez rapidement, peut-être l'instant d'un seul épisode, pour essayer peut-être d'empêcher Théon soit de libérer Yara, ou au contraire, dans une quête comme Jaime rédemptrice, de laisser Théon libérer Yara et donc reconnaître qu'il a eu tort de placer la couronne des îles de fer sur la tête de son frère Euron Greyjoy. De même, on pourrait aller encore plus loin et imaginer qu'Euron Greyjoy va se sacrifier en laissant ses deux neveux s'enfuir de Pike après la libération de Yara Greyjoy. Oui, je sais, ça fait un peu penser au destin du Commodore dans Pirates des Caraïbes 3, mais je trouve quand même cette idée de sacrifice et de rédemption très intéressante autour du personnage. Pour Aeron Greyjoy, j'ai envie de dire 60% de chances de le revoir apparaître dans cette ultime saison de Game of Thrones. Septa Unella. Absente de la dernière saison, nous avions quitté la tenace Septa Unella en bien mauvaise posture. Servant de jouet au jeu sordide de Sir Gregor Clegane, aka la montagne, la Septa risque de ne plus voir la lumière du jour. Et pourtant, certains pensent qu'elle va s'en tirer et qu'elle se vengera de Cersei dans l'ultime saison de Game of Thrones. Bon là, je vous l'accorde, on part vraiment dans les délires de fans et il y a très peu de chances qu'on revoie Septa Unella dans la saison 8 de Game of Thrones. Pour moi, la raison est évidente, on a laissé les intrigues des moineaux mourir avec la saison 6, et pour moi, Septa Unella est morte avec l'intrigue des moineaux à la fin de la saison 6. Il n'y a donc aucune logique et aucun intérêt de la faire revenir pour se venger de Cersei, parce que voilà, je ne vois pas comment elle pourrait se venger vu qu'il ne doit pas rester grand chose d'elle, je suis même sûr qu'elle doit être pliée en deux puisque Gregor Clegane a dû carrément la tuer ou voire même s'amuser avec. Bref, on va pas rentrer dans les détails, on part sur du 5%, on sait jamais, s'il faut elle va s'échapper du donjon rouge et elle va venir avec la cloche et elle va aller shamer le roi de la nuit et puis il va repartir de l'autre côté. Ah s'il faut ça va être ça, s'il faut ça va être ça. Hodor.
le compagnon de route de Bran Stark, le pauvre Hodor que tout le monde a vu mourir. Eh bien non, sachez que comme nous n'avons pas vu le personnage mourir face à la caméra, il n'est pas officiellement mort pour certains. Alors oui, Hodor était en très mauvaise posture lui aussi, et il est fort à parier qu'il a cédé puisque les spectres poursuivent Bran et Mira dans l'épisode suivant. Revoir Hodor revenir en marcheur blanc ou spectre lors de la bataille de Winterfell ou dans une autre bataille serait une terrible tragédie pour les enfants Stark, et je n'ose même pas imaginer leur regard et leur état quand ils verront ce cadavre ambulant. Je l'avoue, l'éventualité de revoir Hodor en marcheur blanc ou spectre me séduit énormément. Pour moi, quand on ne voit pas forcément le personnage mourir, c'est qu'il y a un destin assez ambigu. Bon, bien sûr, Stannis, il est mort puisque Brienne nous informe de sa mort, mais le problème d'Hodor, c'est qu'on ne le voit pas vraiment mourir face à la caméra, ce qui fait qu'on peut être un petit peu dans l'ambiguïté quant à sa destinée. En plus, je ne sais pas vous, mais revoir Hodor en spectre ou marcheur blanc, ça serait terriblement Game of Thronesque comme situation. Donc là, désolé les gars, mais je pars sur du 50-50 là aussi, parce que si jamais Hodor réapparaît, je serai sur le cul tout simplement parce que la mort d'Hodor, c'est la mort la plus terrible de toute la série pour moi. Clairement, c'est la mort la plus terrible parce qu'on nous arrache le personnage le plus innocent de la série et le plus gentil. Et si on le revoit en marcheur blanc ou spectre, ça serait vraiment le coup fatal pour moi parce que Hodor, ça restera le gentil personnage et maintenant savoir qu'il serait potentiellement un ennemi, ça serait vraiment terriblement Game of Thronesque. Je vous ai présenté 10 personnages, mais j'en ajoute un 11e en gage de bonus, puisque c'est un personnage qui n'apparaît tout simplement pas dans la série, mais qui est seulement mentionné. Tout le monde pense que les Martels sont morts, que le sang de Dorne ne coule plus dans les veines de quelqu'un, et qu'Ellaria Sand va mourir dans l'oubli le plus total. Eh bien non, il existe encore 5 personnages, dont un mentionné directement dans la saison 4 par Oberyn lui-même. Et ouais, rien que ça. Le prince de Dorne écrit une lettre à sa fille bâtarde, Elia Sand, seule fille d'Oberyn encore en vie mentionnée directement dans la série. Elle fut renommée Elia en l'honneur de sa tante Elia Martell, sauvagement assassinée par la montagne lors du sac de Port-Réal, parce qu'elle a tout simplement le même caractère, c'est-à-dire le caractère d'une femme farouche qui ne se laisse pas faire. Alors, comme les fanatiques les plus ardents de la série, je ne pense pas vraiment qu'Elia Sand va débarquer dans la saison 8 aux côtés de l'armée de Dorne. Ça serait tout simplement un pari risqué de la part des showrunners, inclure un personnage dont on n'a jamais entendu parler, mis à part Oberyn qui écrit une lettre et qui dit à Cersei « Oui, j'écris une lettre à ma fille bâtarde Elia Sand », ça serait complètement claqué et ça ne sortirait de nulle part. Je pense que les fans et les spectateurs ne comprendraient pas du tout d'où sort ce personnage, comme si par exemple ils incluaient les autres filles bâtardes, puisque Oberyn a encore en tout, je crois, si je dis pas de bêtises, 4 ou 5 filles bâtardes. Ça serait assez vraiment bizarre de voir ce personnage débarquer comme ça, alors qu'on n'en a presque jamais entendu parler. Mais quand même, il y a le doute qui est permis, puisque l'armée de Dorne semble ne pas avoir totalement coulé. Et oui, j'ai envie de dire, l'armée de Dorne ce n'est pas juste que des bateaux, c'est aussi des soldats, et c'est assez étrange de ne pas avoir vu vraiment l'armée dornienne, alors que la saison 7 avait fait couler une partie de l'armée et une partie de la flotte Martell avec Ellaria Sand et les Aspics. Ça serait vraiment étrange de ne pas voir peut-être une armée Martell ou une mention des Martell dans la saison 8. Donc pour Elia Sand, je pars sur un 1% symbolique, il n'y a quasiment aucune chance de l'avoir débarqué, mais sait-on jamais, qui sait, peut-être que la saison 8 sera la saison des surprises et qu'ils vont justement jouer là-dessus pour nous surprendre et nous inclure un personnage qui sort de nulle part, puisque Elia Martell s'est fait assassiner, ça serait que justice que ce soit elle qui tue la montagne. Mais bon, vous savez que la montagne, elle va sans doute mourir soit tuée par Arya, soit par Sandor Clegane. Voilà, c'est tout, il n'y a pas 36 solutions. Et c'est ainsi que cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous a plu et intéressé jusqu'au bout. Merci de l'avoir suivi et d'avoir peut-être regardé ça avec attention. Vous avez en commentaire épinglé la liste des personnages que je vous ai présentés. Vous pouvez copier-coller cette liste et dans un commentaire mettre les pourcentages d'apparition qui selon vous semblent être le plus proche de votre vision des choses. Comme ça on verra à la fin de la saison 8 si vous aviez raison ou pas. Comme d'habitude vous avez le lien dans la description si jamais le t-shirt vous a plu. C'est tout ce que j'avais ajouté en plus. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci d'être resté jusqu'au bout et à la prochaine, salut!